Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 erreurs à éviter sur un CV. J'en parle beaucoup, on a énormément parlé de la rédaction du CV et il est très important de faire attention à certaines choses. Donc on parle tout de suite des 5 erreurs qu'il faut absolument éviter dans un CV. La première erreur à éviter sur un CV, et j'en ai énormément parlé dans mes vidéos, c'est les fautes d'orthographe. S'il y a bien une chose que le recruteur va voir en premier, ce sont les fautes d'orthographe, notamment sur les gros titres type formation, expérience professionnelle. Alors, effectivement, ça peut être des fautes de frappe, ça peut être aussi des grosses fautes de français. Alors surtout, n'hésitez pas à faire relire votre CV par quelqu'un d'autre pour éviter toute faute d'orthographe dans votre CV. La deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir un CV qui est trop surchargé et rempli de couleurs. On veut dans un CV aller à l'essentiel. Comme je vous l'ai dit, un CV est lu en 32 secondes seulement. Donc il est important d'avoir un CV qui va droit à l'essentiel et de ne pas avoir 3000 choses différentes sur un CV. Et donc forcément d'avoir un CV qui soit surchargé. Évitez aussi d'avoir un CV où il y a trop de couleurs. Focalisez-vous sur 2 couleurs maximum sur un CV et évitez les CV arc-en-ciel. On veut vraiment rester sur quelque chose de sobre. La troisième erreur à éviter, c'est d'avoir une photo qui n'est pas professionnelle. Je reçois souvent des CV avec des photos qui ne sont absolument pas professionnelles du tout, type des photos Snapchat, voilà, avec des filtres, avec des petits oreilles de lapin, voilà. Évitez ce genre de choses, faites vraiment des photos professionnelles. Si vous ne savez pas comment faire une photo professionnelle, demandez à quelqu'un de vous prendre en photo sur un fond blanc. Voilà, ça fera tout à fait plus professionnel qu'une photo Snapchat ou autre. Et surtout, si vous ne voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment propre à chacun. Donc, évitez les photos non professionnelles ou si vous voulez en faire une, faites-en sur un fond blanc et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. La quatrième erreur à éviter, c'est de mettre des titres qui ne correspondent absolument pas à l'annonce pour laquelle vous postulez. J'en ai déjà parlé, mais je vais le refaire un petit peu aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien quand je le redis. Donc évitez des titres de CV qui ne correspondent absolument pas à ce que vous recherchez. Vous postulez pour un poste, je ne sais pas, de chargé de recrutement, mais sur votre CV en haut, vous mettez assistante administrative. Non, ça c'est parce que vous faites des envois en masse et je vous l'ai déjà dit, évitez de mettre un titre sur un CV quand vous faites des envois en masse. Si vous faites des envois en masse, ne mettez pas de titre du tout ou alors assurez-vous qu'à chaque annonce, vous mettez le titre qui correspond au CV, ce qui veut dire d'avoir plusieurs CV différents dans vos documents. Mais faites très attention, évitez les titres qui ne correspondent en rien du tout à votre parcours et à ce que vous voulez faire. La cinquième erreur à éviter, ce sont les mensonges dans un CV. Faites très attention, un recruteur qui est aguerri saura absolument dès le début quand vous mentez. Ça peut être tout simplement au niveau des dates, ça peut être tout simplement à ce que vous mettez, à ce que vous avez fait, tout simplement parce que quand le recruteur va vous appeler et qu'il va vous poser des questions un petit peu pièges, vous ne saurez pas quoi répondre. Donc évitez les mensonges sur un CV, je vous avais déjà donné des petites anecdotes là-dessus, faites très attention, mettez vraiment des choses qui sont en rapport avec ce que vous avez fait. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais vraiment faire une petite vidéo courte sur les 5 erreurs à éviter dans un CV. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, vous avez les commentaires juste en dessous, j'y répondrai très rapidement. Je suis aussi disponible sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes comptes et à faire un petit check de tout ce que je peux vous mettre. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.